Bonjour à tous et bienvenue pour corriger cet exercice. Alors soit f, la variable aléatoire donnant le nombre de faces obtenues lorsque l'on lance 20 fois la même pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face est 0,36. Effectivement, normalement, si la pièce est équilibrée, on a une chance sur deux. Elle est truquée, il y a un petit peu moins, il y a 0,36 de probabilité. Et on va lancer ça 20 fois. Alors déjà, la première chose à faire, alors on va quand même lire la question, mais c'est premièrement, déterminer le plus petit intervalle 0k, ça veut dire que là les valeurs sont plus petites que k, avec k entier tel que la probabilité que la variable grand F, variable aléatoire grand F, appartienne à cet intervalle. Ça veut dire que la variable grand F donne des résultats en dessous de k, d'accord, de 0 à k, soit au-dessus de 95% de chance, d'accord. Voilà, alors déjà, il y a beaucoup de données. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est d'analyser la variable aléatoire grand F. C'est elle déjà, il faut essayer de cerner un petit peu plus qui est cette variable aléatoire. Alors, grand F, ça compte sur 20 lancés, combien de fois on a obtenu face. Déjà, vous voyez, vous devez pressentir des choses, donc déjà, qui sait obtenir face. Alors, obtenir face, je pense que vous l'avez saisi, c'est une épreuve de Bernoulli. On a soit face, soit pile, et avec une certaine probabilité ici. Donc on a une épreuve de Bernoulli et on va la répéter 20 fois, d'accord. On répète 20 fois la même, donc elle va être identique, d'accord, cette épreuve répétée, et puis indépendante, d'accord. Il n'y a pas d'influence du résultat de l'une sur l'autre. Et donc si on veut compter les succès, c'est-à-dire ici les faces, eh bien ça va suivre ce qu'on appelle une loi binomiale grand F. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de bien identifier ce que je vous ai écrit, la nature de la variable aléatoire grand F. Donc les mots-clés, Bernoulli, compter, identique et indépendante. Donc comme on répète 20 fois, le paramètre n c'est 20, et la probabilité de ce qui m'intéresse, moi, compter les faces, c'est 0,36. Alors pour l'instant, on est en train de décrypter la question 1, d'accord. Alors maintenant, on va essayer de traduire ceci. F appartient à l'intervalle 0k, ça veut dire quoi? Alors maintenant qu'on sait que f suit une loi binomiale de paramètres 20 entre autres pour n, ça veut dire que toutes les valeurs de f, donc je vais vous mettre mon analyse, toutes les valeurs de f pour le transformer, tout ça, vont aller de 0 jusqu'à 20. Donc c'est ce que je vous affiche. F appartient à cet intervalle de valeurs, ça veut dire que, traduction comme on a pu le voir avec vos collègues, enfin mes collègues enseignants, f, la variable f doit donner des valeurs plus petites que k, car tout simplement f prend au minimum 0 succès, 0 face sur les 20, ou au maximum 20, et que les valeurs entières entrent. Et donc on va chercher, je vous transforme la question, le plus petit entier k, d'accord, tel que la probabilité que la variable aléatoire grand F soit plus petite ou égale à ce nombre entier, soit au-dessus de 95%. Je vous fais remarquer ceci, je vous le rappelle, sinon vous regardez l'exo précédent corrigé sur le site maths5minutes.com, mais P de F inférieur ou égal à K, c'est la somme de toutes les probabilités, par exemple du cas 0 plus le cas F égale 1 jusqu'à K égale K, CAS, K, d'accord. Et du coup, attention, ici, bien sûr, si K fait 1, ça s'arrête à ces deux calculs. À vous de vous adapter. Moi, c'est pour vous faire comprendre un peu mieux ce que représente cette probabilité. Donc, en fait, c'est le cumul de toutes les probas, de toutes les issues allant de 0 jusqu'à K. Eh bien, je veux que cette somme cumulée de tous ces cas, ça doit dépasser 95%. Donc, comme vous le savez, tous les cas cumulés d'une variable aléatoire ici, en particulier pour f, mais pareil pour toutes les variables aléatoires, ça fait 1. Et on sait bien qu'en cumulant les cas, en augmentant la valeur de k, eh bien cette probabilité va augmenter de 0 à 1. Donc à un moment ou à un autre, on va dépasser effectivement 95%. Comment faire cette question? C'est un classique. Eh bien on va utiliser sa calculatrice. Donc on part avec la calculatrice. Et donc vous allez toujours faire la même chose. Vous allez vous mettre dans votre éditeur de fonctions. D'accord? Alors moi c'est avec une Texas, vous faites pareil avec Casio. Donc vous allez là où vous saisissez les fonctions. Et ici vous allez taper bien la commande binôme f répète pour les Texas, d'accord. Vous allez chercher, regardez mon laser ici sur distribution pour les Texas. Les Casio, vous adaptez, vous allez chercher la commande qui s'appelle binôme, vous c'est BCD, vous allez arriver chacun dans un tableau de saisie, d'accord. Donc dans ce tableau de saisie, moi je peux le refaire d'ailleurs pour ceux qui ont des Texas, où vous allez mettre les paramètres que vous voulez. Donc je vais supprimer ça. Regardez, je vais le refaire d'ailleurs. Et donc, seconde distribution. Je vais chercher les commandes, à vous d'aller chercher sur les Casio la bonne commande qui est binôme BCD. Moi, binôme F répète, c'est là pour les Texas, donc entrée. Et là, j'arrive sur la saisie.
Effectivement, nombre d'essais, j'avais mis 20, P 0,36 parce que la pièce est truquée. Et valeur de X, c'est là la nuance. Je vais mettre une variable. Je mets une variable, comme ça va me faire varier. Je vais faire un tableau de valeurs et ça va me faire tous les calculs des cas cumulés, d'accord, au fur et à mesure. Et une fois que c'est terminé, je colle. Donc c'est important, hein, la variable X. Et du coup, voilà, ça me le colle là. Et après, je vais régler mon tableau de valeurs comme vous le faites pour une demande pour des fonctions, pour des images. Seconde, définir tableau. Regardez F2 à gauche. Voilà. Et là, début du tableau, effectivement, la première valeur possible, c'est 0. Et je mets bien une variation, regardez bien en dessous, de 1. C'est fini, j'ai paramétré mon tableau. Ça va me calculer d'abord P de X inférieur ou égal à 0. Non, c'était pas X, c'était grand F. P de F inférieur ou égal à 0. C'est parti. Et maintenant, avec F5, je fais afficher le tableau. Seconde table. La machine fait tous ses calculs. Et donc, regardez bien, je vais descendre. Et donc, regardez bien où j'en suis là, par exemple. Je vais aller, disons, au cas où ça fait 4. Ça veut dire quoi? Traduction en français de ce qui est écrit là. Ça veut dire que, si vous regardez mon laser, la probabilité que grand F soit inférieur ou égal à 4, eh bien, la machine me dit ça fait 0,10 environ. Ça veut dire que ça, ce 0,10, il correspond à P de grand F égale 0, plus P de grand F égale 1, plus P de grand F égale 2, jusqu'à P de grand F égale 4. Et en fait, à chaque fois, vous voyez, comme là, j'ai le cas 5, ça veut dire que le petit différentiel pour passer de là à là, c'est la probabilité qui a été rajoutée, P de Y égale, P de F égale à 5. Et en fait, ça vous fait tous les cumuls. Et donc, on va bien voir qu'effectivement, là, on a une suite de nombres croissantes partant de rien du tout, d'accord, quasiment rien, à ici, et on va aller jusqu'à 1, je vais descendre et je vais chercher où est-ce que ça bascule, quand est-ce que je passe le seuil, on appelle ça un seuil de 95% des valeurs. Donc, je descends avec ma calculatrice, et voilà, c'est parti, regardez bien, effectivement, jusqu'à 10, P de F inférieur ou égal à 10, ça fait 93%, mais P de F inférieur ou égal à 11, j'ai passé le cap des 95% pour 11. Et du coup, regardez, je reviens sur mon écran, je vous affiche la solution. Et donc, ça veut dire qu'avec la machine, vous voyez, j'ai trouvé que K devait valoir 11. Ça veut dire qu'en 10, j'ai trouvé ce résultat, en 11, j'ai trouvé celui-ci. Voici la traduction de ce que représente la commande machine que je vous ai montré. On était en dessous de 95% pour la valeur de K égale à 10. Et maintenant, on est passé au-dessus. Alors maintenant, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Regardez, on attaque la question numéro 2. Alors, compléter les pointillés sans calcul supplémentaire. On peut être sûr au seuil de 95%, ça veut dire au seuil de 95% au moins, on a au moins 95%, d'accord, que la fréquence de face obtenue sera inférieure ou égale à, et on vous demande de trouver le nombre qui va là. Alors vous allez voir, en fait, c'est que de la traduction en français de ce que l'on vient de faire. Et donc, je vous affiche le résultat. En fait, c'est comprendre ce que vous venez de faire. Uniquement, c'est la compréhension. C'est peut-être un peu délicat. On vient de justifier ce résultat, vous voyez. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins de 11 faces. On a moins de 11 faces. Vous êtes d'accord? Il y a moins de 11 faces qui sont sorties. On peut en avoir entre 0 et 20. Eh bien, on a trouvé qu'à moins de 11 faces, eh bien, on en a moins de 11 sur les 20. Attention, on lançait que 20 fois, on n'en lançait pas 100. Faites attention aux précipitations pour faire des erreurs. Et 11 sur les 20 maximum, ça veut dire 11 sur 20. Vous faites une petite règle de calcul avec vos fractions, ça fait 55 sur 100. 55%. Ça veut dire quoi? Que la probabilité d'avoir un nombre de faces qui est en dessous de 11, d'accord? C'est-à-dire, ici, on en a 55%, bien, va dépasser les 95%. Donc, voilà ce qui se dit autrement avec ce qu'on vous demandait pour finir cette question. On peut être sûr au seuil de 95%, parce qu'on est au-dessus de 95%, que la fréquence de face obtenue sera inférieure ou égale à 55%. D'accord? Ça veut dire qu'on n'aura jamais plus que 55% de face avec 95% au moins de certitude, de probabilité. D'accord? C'est-à-dire, si vous répétez ça 20 fois, effectivement, le lancer d'une pièce truquée de ce genre, et bien effectivement, il y aura inférieur ou égal à 55%. Vous êtes sûr qu'il y aura toujours à peu près plus de 95% de probabilité d'avoir un résultat de fréquence de face qui sera inférieur ou égal à 55%. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, à liker. Partagez le site maths5minutes.com. Allez, au revoir.